Cet épisode commence avec Oiku, qui rentre chez elle après avoir demandé à son médecin de ne parler de sa maladie à personne, surtout pas à son père. Elle se remémore les paroles du médecin, qui lui a expliqué qu'il ne pouvait pas cacher une telle information à son père. Elle l'a même menacé de s'enfuir s'il osait le faire. Elle se souvient également que le médecin lui a demandé pourquoi elle ne voulait pas que son père soit au courant de sa maladie. Oiku lui avait répondu, le cœur lourd, qu'elle craignait qu'il l'abandonne, tout comme l'avait fait sa tante. Pendant ce temps, Demir et Jandan parcourent les rues à la recherche de la petite, inquiets pour sa sécurité. L'angoisse les ronge, car ils ne savent pas où elle pourrait être. De l'autre côté, O'Our se trouve avec Korkmaz, qui lui confie une mission délicate, remplacer les véritables billets par des faux. O'Our, un peu effrayé par cette tâche, hésite, mais Korkmaz le rassure en lui disant que c'est très simple. Après avoir donné ses instructions, il s'en va. Au même moment, Korkmaz appelle Diemal au téléphone pour lui annoncer que O'Our est déjà en route. De son côté, Demir continue de chercher Oiku dans toutes les rues, l'angoisse grandissant à chaque instant. Alors qu'il essaie de garder son calme, O'Our l'appelle pour lui parler de la mission de ce soir. Cependant, embarrassé, Demir lui avoue que sa fille a disparu. À ces mots, O'Our, touché par l'urgence de la situation, court immédiatement pour aider Demir à la retrouver. Pendant ce temps, Arzu, profitant de la confusion ambiante, se faufile discrètement dans une boutique pour voler une bouteille d'alcool. Après avoir réussi son coup, elle s'enfuit et se cache dans les escaliers d'un immeuble. Une fois à l'abri, elle débouche la bouteille et commence à se saouler, cherchant à oublier ses soucis et la réalité qui l'entoure. De leur côté, Demir et O'Our cherchent désespérément Oiku dans tous les parcs, mais leurs efforts restent vains. O'Our interroge Demir sur ce qui a pu se passer pour que la petite disparaisse, mais ce dernier ne sait pas quoi répondre. Au même moment, Oiku avance le long d'une route, perdu dans ses pensées. Soudain, son père la retrouve. Il court vers elle, le cœur lourd d'inquiétude, et lui demande si elle va bien. Oiku, d'une voix douce, répond que oui, mais Demir, toujours emporté par l'angoisse, se met à la blâmer d'être sortie sans le prévenir. Elle, les larmes aux yeux, explique tristement qu'elle est simplement allée marcher. O'Our, voyant la tension monter, demande à Demir de se calmer. Alors qu'ils rentrent à leur hôtel, Demir reste préoccupé, mais O'Our lui rappelle de ne pas oublier leur rendez-vous de ce soir. À l'intérieur, Jandan est soulagé de voir Oiku saine et sauve, mais Demir, encore en colère, gronde la petite. Jandan, avec douceur, tente de calmer la situation et demande à Oiku d'aller prendre son bain. Elle ajoute qu'on l'attend à la clinique avant de partir. Demir remercie Jandan, en lui disant qu'ils l'ont embrassé pour son aide. Oiku, touché par cette attention, s'excuse auprès de son père. Il lui avoue qu'il a eu peur qu'il lui soit arrivé quelque chose et lui demande de ne plus jamais recommencer. Elle lui fait la promesse sincère de rester prudente et, réconfortée, se blottit contre son épaule. Pendant ce temps, Arzu erre dans les rues, ivre, triste et perdue dans ses pensées. Elle se rend sur la tombe de sa mère pour lui parler. La voix tremblante, elle lui demande si elle est confortable là où elle repose, puis lui demande si elle désirerait qu'elle la rejoigne. Elle poursuit en lui confiant des nouvelles d'Oiku, en admettant avec mélancolie que la petite pourrait avoir besoin d'une mère, mais pas d'une mère comme elle. Elle ajoute que Oiku est une fille très intéressante, qui a réussi à se trouver un père avec qui elle vit actuellement. Arzu, le cœur lourd, dit au revoir à sa mère, avant de s'éloigner, perdu dans ses réflexions. À la maison, Oiku s'installe à la table pour faire ses devoirs, perdue dans ses pensées. Elle regarde par la fenêtre, son esprit vagabondant, quand Jandan arrive pour leur rendre visite. Avec un sourire chaleureux, elle demande à Demir s'il est encore fâché. Ce dernier répond en secouant la tête, affirmant qu'il ne peut se fâcher longtemps contre sa petite fille. Jandan, ravie, lui montre le dessert qu'elle a apporté, et Oiku, toute joyeuse, s'écrie qu'elle est très contente. Au même moment, le téléphone sonne. O'Our appelle Demir pour discuter de leur rendez-vous. Demir, réalisant qu'il avait complètement oublié,
se frotte la nuque avec embarras. Jandan, perceptive, lui dit qu'il peut sortir s'il le souhaite et lui promet de veiller sur Oiku pendant son absence. Ému, Demir fait une bise à sa fille, leur souhaite au revoir et s'en va. Après son départ, Jandan et Oiku commencent à préparer un goûter. Elle se dirige vers la cuisine, impatiente de déguster le dessert. Jandan, tout en fouillant dans les placards, explique à Oiku l'importance de garder un lien fort avec son père. Il t'aime beaucoup, lui rappelle-t-elle, et il ne faut pas que tu l'inquiètes. Pendant ce temps, Demir se retrouve avec O'Hoor et Korkmaz pour discuter de leur mission. Ils se changent pour revêtir leur tenue, mais Demir semble réticent à l'idée de s'engager dans cette opération risquée. Korkmaz, essayant de le rassurer, vient leur donner les directives à suivre. O'Hoor, déterminé, prend le carton que Korkmaz leur a remis et se prépare à partir avec Demir. Au même moment, Korkmaz appelle Diemal au téléphone pour s'assurer que tout est en place pour leur plan. De retour à la maison, Oiku continue de manger avec Jandan. Cette dernière, curieuse, lui demande où elle était la veille. Oiku, un peu hésitante, lui répond qu'elle était simplement allée marcher, mais qu'elle s'était ensuite égarée. Jandan, attentive, lui explique combien il est important de toujours rester en contact et de ne pas s'éloigner trop loin. Elle lui rappelle avec douceur que son père l'aime beaucoup et lui demande de ne plus l'inquiéter à l'avenir. Oiku, touché par les paroles réconfortantes de Jandan, lui promet de faire de son mieux. Ensemble, elles continuent à discuter joyeusement, créant des souvenirs précieux, tandis que, de l'autre côté, Demir et ses complices s'apprêtent à entamer leur mission, le cœur lourd d'inquiétude pour sa fille. De l'autre côté, Demir et O'Hoor se préparent à accomplir leur plan, tandis que Diemal les observe discrètement à distance. Déguisé en agent de sécurité, il se dirige vers une entreprise en prétendant être de garde ce soir. Dès qu'ils franchissent le seuil, Diemal en profite pour passer un coup de fil urgent. À l'intérieur de la société, O'Hoor et Demir se mettent en action, échappant à tout soupçon. Ils commencent à remplacer des vases précieux par des contrefaçons soigneusement préparées. Soudain, alors qu'il manœuvre un vase délicat, O'Hoor le fait accidentellement tomber. Le vase se brise en 1000 morceaux, et, dans un geste précipité, il le met dans sa valise avant de s'éclipser avec Demir. Diemal, les voyant sortir, alerte la police. À ce moment précis, les sirènes retentissent, et Demir et O'Hoor, réalisant qu'ils sont pris au piège, se cachent derrière une voiture stationnée. Rapidement, ils retirent leurs uniformes pour éviter d'être reconnus. Ils s'éclipsent ensuite dans une voiture qu'ils avaient préparée à l'avance. Une fois à l'intérieur, Demir blâme O'Hoor d'avoir brisé le vase, mais rapidement, ils éclatent de rire, la tension de la situation se relâchant un peu. Cependant, leur joie est de courte durée, car ils réalisent que la police les suit de près. Peu après, une voiture de police leur ordonne de s'arrêter. Le policier s'approche et leur demande de présenter leurs documents. Demir, bien que nerveux, lui tend les papiers de la voiture, tout en demandant à O'Hoor de ne pas paniquer. Le policier les observe avec méfiance et leur demande de sortir du véhicule. Curieux, il les interroge sur leur habillement, tandis que Demir et O'Hoor, pris de panique, commencent à parler à voix haute, en essayant de justifier leur présence. Leurs explications confuses n'arrangent pas les choses et, de plus en plus embarrassé, le policier décide finalement de les embarquer dans sa voiture. Dans la voiture de police, la tension est palpable. Demir et O'Hoor échangent des regards inquiets, conscients que la situation devient de plus en plus périlleuse. Alors que le véhicule démarre, ils se rendent compte que chaque seconde compte et qu'ils doivent trouver un moyen de s'en sortir avant que la situation ne devienne irréversible.